faut savoir, c'est que l'argent, c'est quand même moins qualitatif que l'or, ça noircit avec le temps, ça s'entretient, ça nécessite plus d'entretien, et puis ça va se rayer plus facilement. Donc c'est un bijou qui va moins durer dans le temps, mais en revanche, pour un petit cadeau, c'est assez adapté. Donc typiquement Saint-Valentin, Noël, pourquoi pas partir sur un bijou en argent autour de 150, 200 €. Après, si vous voulez plus marquer le coup, là je partirais sans hésiter sur de l'or. Et l'or blanc, l'avantage c'est que ça dure toute la vie. Donc en fait, l'avantage c'est que vous allez pouvoir lui offrir ce bijou et en fait elle le gardera quasi éternellement. Tout ce qui est donc saphir, rubis, émeraude et diamant, c'est quand même les pierres les plus précieuses. C'est souvent assez connoté cadeau important, donc bague de fiançailles. Toutes les autres pierres possibles, je pense par exemple à ça, c'est de l'aigle marine, donc c'est une pierre qui plaît énormément. C'est typiquement le genre de pierre que je recommande en fait pour un cadeau qui est un cadeau important quand même, mais qui n'est pas du tout une bague de fiançailles. Donc le diamant et les autres pierres précieuses, saphir, rubis, émeraude, là où il faut faire attention, c'est dès lors que c'est un solitaire, parce que dès que c'est un solitaire, forcément vous passez un peu de l'autre côté de la barrière et vous arrivez au moment où ça fait très bague de fiançailles. Donc attention à ça. Chaque mois de naissance est associé à une pierre, et ça c'est quelque chose qui date du calendrier grégorien, donc genre du 9e siècle. C'est pas du tout quelque chose qui est nouveau et qui est quelque chose de marketé. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le mois de naissance de la personne à qui vous offrez un bijou, ou si jamais vous attendez un enfant en commun, en gros du mois de naissance où le bébé va naître, et vous pouvez offrir un bijou avec la pierre de naissance. L'argent, en fait, ça a physiquement exactement la même allure et visuellement que l'or. Une chose, déjà, c'est que l'argent qu'on vend en joaillerie, c'est de l'argent 925 millième. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'argent massif. Il y a 92,5% d'argent pur dans le métal. Le reste, ce sont des alliages pour durcir un petit peu. C'est un peu comme l'or. L'or en joaillerie, à partir du moment où on vous dit c'est de l'or 18 carats, ou on appelle ça aussi 750 millième parce qu'il y a 75% d'or pur dedans. En gros, ça veut dire que c'est de l'or de très bonne qualité. Ensuite, il faut faire attention sur l'or parce qu'il y a des ors 14 carats et 9 carats. Ça veut dire qu'il y a moins d'or pur dedans et donc c'est de la moins bonne qualité. C'est souvent ce qu'on appelle le plaqué, par exemple. En argent, en fait, il n'y a pas d'argent plaqué. C'est tout le temps du pur. Après, chimiquement, l'argent est moins précieux et d'ailleurs, ça coûte moins cher que l'or. Si jamais c'est un bijou très fin, par exemple, l'argent a tendance à plus se tordre que l'or et donc ça va forcément se déformer avec le temps. Donc peut-être prendre ça en considération, mais il n'y a pas de bon ou mauvais argent. Alors typiquement l'eau en fait est le plus grand ennemi de l'argent. On ne le sait pas forcément, mais on a beaucoup de personnes qui gardent leurs bijoux en argent pour se doucher, pour se laver les mains. C'est une grosse erreur parce que justement l'oxydation en fait va s'accélérer. Ce métal qui est blanc, il va noircir, il va devenir granuleux, il va un peu s'épaissir et va être plus rugueux en fait au toucher. Et donc déjà c'est pas très esthétique et c'est pas très agréable. Ce qu'il faut faire pour le traiter, c'est utiliser une chamoisine, donc un petit tissu et puis du produit à argenterie. Attention à pas le mettre sur les pierres. Ça peut se faire, mais sincèrement, il retrouvera quand même jamais son éclat initial. Donc ça, c'est malheureusement une propriété intrinsèque à l'argent. C'est chimiquement comme ça. Et donc éviter au maximum l'eau. C'est pour ça que souvent je recommande quand même de passer sur de l'argent pour des petits cadeaux, plutôt sur des boucles d'oreilles et sur des pendentifs, parce qu'au moins il n'y a pas de contact avec l'eau.